Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui je suis à Courrières dans le Pas-de-Calais pour les rencontres astronomiques de Courrières qui ont lieu tous les 2 ans, organisées par le GAC, le groupement des astronomes amateurs courriérois, et qui rassemble à peu près tous les clubs du nord de la France, du nord Pas-de-Calais, et également quelques autres clubs et exposants qui viennent d'un peu plus au sud. Et donc c'est l'occasion en fait entre nous de se retrouver entre les clubs, de pouvoir partager, etc. et d'assister à 2 conférences absolument passionnantes. Alors j'ai tourné quelques points lents, voilà, ils valent ce qu'ils veulent, c'est plus pour vous donner un peu une ambiance et une impression de ce qui pouvait se découvrir pendant ces rencontres. Et je vous donne rendez-vous bien sûr dans 2 ans aux rencontres astronomiques de Courrières. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Est-ce que tu peux me parler de l'association APRA, s'il te plaît? Eh bien bonjour, l'association APRA est une association promotion radio amateur. Donc le but est de donner un petit peu l'envie aux enfants. Donc on est axé sur des classes de CM2, des classes de 6e, où on essaye en fait d'indiquer un petit peu des choses au niveau des radios amateurs. Donc là, on va dire les communications entre radio amateurs, on essaye de les initier au morse. Qu'est-ce que le morse? On essaye de leur faire voir un petit peu, c'est la transformation du son en électricité. On fait des chasses au renard, donc pour les faire travailler en équipe avec des énigmes et surtout faire des recherches de balises. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous montrer tous les petits appareils que tu as ici? Alors, ici, donc, on a un éventail un petit peu de sondes, de radiosondes, de différentes radiosondes. Donc on a 3 types de radiosondes. On a une radiosonde M10, une RS41 et une 92. Donc ça c'est une radiosonde française, une radiosonde belge et c'est une ancienne radiosonde française. Ces radiosondes en fait servent en France pour récupérer tout ce qui est température, hygrométrie, pression atmosphérique et ça sert en fait pour tout ce qui est redescente ou études sur tout ce qui est qualité de l'air aussi. On a des radiosondes qui ont des capteurs d'ozone. Voilà. Donc ce sont des radiosondes qui sont quand même assez rarement lancées puisque leur prix est assez fort. On a des bases de lancement à Trappes, on a une base de lancement en Angleterre et en Belgique. Donc tous les jours, par exemple sur Trappes, on a une radiosonde qui part tous les 12 heures et tout ça, ça envoie des trames constamment. Ici, on a une radiosonde qui est en fonctionnement. Et voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du son. Donc là, on a un petit peu l'émission d'une radiosonde. Donc à chaque fois qu'on a un bip, dans chaque trame, en fait, on renvoie la température, l'hygrométrie, la pression atmosphérique. Voilà. Donc ça sert surtout à tout ce qui est Météo France pour avoir des datas sur la qualité de l'air et pour aussi sûrement voir pour leur météo. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.